Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 septembre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on y va pour les énergies de votre semaine. Vous avez la Violette qui nous parle de tranquillité. Alors, sérénité, tranquillité, il y a quelque chose qui s'aligne pour vous. On a l'énergie des poissons avec Neptune et Saturne rétrograde en poisson. Quelque chose qui s'éclaire doucement sur là où est votre bien-être. Des souvenirs doux, un rapport doux à soi-même, on me parle de ça, et des pensées qui s'apaisent. J'ai ça. Des pensées qui sont apaisées. Donc cette semaine, vous vous sentez en paix avec vous-même, tranquille, hein, sûr de votre cheminement. Alors vous avez Mars quand même dans votre signe qui peut apporter des tensions, mais là ce qui ressort, c'est que vous allez surtout préserver votre énergie en fait, et vous reconnaissez la complexité de ce transit de Mars, c'est-à-dire que vous sentez qu'il peut y avoir des hausses d'énergie, de vitalité, puis parfois des bas, mais ça va pas vous empêcher de garder votre sérénité, votre tranquillité, parce que vous avez fait un chemin important, on me dit même impressionnant. Soyez impressionnés par le chemin que vous avez parcouru sur votre quête de vous-même, c'est vraiment important. On sort d'un portail énergétique, enfin on vient de le traverser et il continue de vibrer dans nos énergies. C'était le lundi 9 septembre, portail du 9-9, qui entre en vibration aussi avec ce premier quartier de lune en Sagittaire du mercredi 11 septembre. On est tourné sur une préparation à faire rentrer avec gratitude, à recevoir, à accueillir avec gratitude des nouveautés sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Cet aspect lune-soleil, donc carré lune-soleil, hein, ce premier quartier de lune, il est aussi marqué par une croix mutable qui va se dessiner dans le ciel sur cette journée du 11 septembre. La croix mutable, donc qui va se jouer entre le Soleil opposé à Saturne, donc Vierge Poisson, et Jupiter opposé à la Lune en Gémeaux et la Lune en Sagittaire. Les 4 signes mutables sont investis sur cette journée. Et donc on est vraiment dans cette dynamique de flexibilité, d'adaptabilité et d'accueil de ce qui est là ou de ce qui vient vers vous. Il y a une préparation à faire rentrer la nouveauté dans votre vie. Peut-être qu'aussi c'est cette énergie de sérénité, de tranquillité que vous faites rentrer dans votre vie. On va voir le message de l'oracle. Sortez de votre tête. Donc en fait, oui, ce portail et cette lune vous préparent à sortir de votre tête, à lâcher le mental, à être dans votre sérénité, voyez, à sortir de tout ce qui vous donne mal au crâne en fait. Sortir d'un mental qui étouffe, qui oppresse, et au contraire, ça va vous amener comme une évidence à agir pour votre équilibre intérieur. Ça aussi, c'est l'impulsion de Mars dans votre signe. C'est-à-dire que, voilà, on passe à l'action de façon très sereine pour se prioriser, pour se recentrer sur soi, pour préserver cette vitalité, cette énergie qui sont là, parce que on sent que tout ça, c'est un peu fragile en fait, et c'est ok, ça fait partie du jeu de la vie. Et donc c'est d'autant plus important d'en prendre soin actuellement. Alors on va regarder quand même les messages au quotidien sur le lundi 9 septembre. Cavalier de bâton et la tour. Ouais, alors c'est très fort parce que ce que je reçois ici c'est une volonté, un désir ardent, voilà, ça devient un hobby presque. De prendre de la hauteur, de lâcher le mental, ça devient tellement fondamental et tellement évident que voilà, ça devient comme une deuxième peau. Très important pour vous, une envie de prendre de la hauteur, peut-être aussi pour certains un sentiment, une nécessité de s'isoler, justement pour pas être trop stimulé, pour être dans la tranquillité. Vous avez peut-être ressenti ça, et ça peut aussi rejaillir ailleurs dans la semaine. Sur le mardi 10 septembre. Alors, il y a du changement. Ça, c'est clair qu'il y a du changement. Le 5 d'épée nous parle possiblement d'une crise, d'un moment de tension qui relie votre avenir, votre passé, d'après moi. Et je pense que vous trouvez l'équilibre en fait entre ces deux mouvements. Vous voyez, on a une flèche qui va vers le bas, mais elle est tournée aussi vers l'avenir. Elle avance dans le temps, c'est peut-être l'avenir qui est incertain.
Ce bateau qui est un symbole d'avancée, mais qui regarde aussi vers votre passé, il y a comme une réunion là qui se fait pour trouver la paix dans l'ici et le maintenant, au-delà des tensions, au-delà des crises, et tout en comprenant bien que ça fait partie du processus de changement. Alors ça ne veut pas dire que les changements se font toujours dans la douleur, mais quand on sent que les choses sont déséquilibrées, en fait, c'est aussi que votre vie est en train de changer. La Lune, sur cette journée, elle est en Sagittaire, au sextile du nœud sud et au trigone du nœud nord. C'est un message, elle porte un message en fait d'élever ses aspirations pour l'évolution personnelle, en réfléchissant avec sincérité au relationnel. À quel moment je ne me suis pas priorisée, à quel moment j'ai fait passer les besoins de l'autre avant les miens, alors que j'aurais très bien pu faire autrement, qu'il n'y avait pas besoin de se sacrifier, à quel moment je n'ai pas dit ce que j'aurais pu dire, et peu importe le passé, mais aujourd'hui je décide maintenant, en conscience, de faire différemment. Donc il y a vraiment cette idée de se recentrer sur soi sur cette journée, et d'oser avancer, et d'accompagner aussi, on est vraiment sur ça, accueillir, hein, il y a aussi ça, accueillir le changement. Sur le mercredi 11 septembre, alors vous avez l'As d'épée avec le livre. Ici je sens que cette croix mutable, elle va vous apporter quelque chose d'intéressant parce qu'elle vous montre qu'il n'y a pas une façon de faire. En fait, la flexibilité, c'est ça, c'est que je vais regarder, voilà, j'ai une direction globale, mais je vais prendre les choses aussi comme elles viennent. Et j'accepte que tout ne va pas se passer exactement comme je l'avais prévu. J'impulse quelque chose. Hein. On a ce snowboarder là qui s'élance, qui s'élève. D'accord? Alors avec peut-être des projets aussi pour l'hiver, bon pas forcément au ski, mais pour l'hiver, parce que ça me parle de la saison, ici on me renvoie au signe du Capricorne en particulier. Voilà, l'idée d'avancer. Ouais. D'avancer, alors vers de nouvelles connaissances, une meilleure connaissance de soi-même, il y a du nouveau, un nouveau regard sur sa vie, un nouveau regard sur ses expériences de vie. Peut-être que vous allez vous lancer, alors j'ai eu ces messages pour d'autres signes, sur un nouveau projet d'écriture, un nouveau départ dans un projet créatif, possiblement d'écriture, d'apprentissage aussi. Voilà, il y a ça qui est vraiment là, avec cette idée, cette clarté sur l'idée que vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour pouvoir faire rentrer la joie et la bonne humeur dans votre vie aussi. On a une opposition de la Lune sur cette croix mutable à Jupiter. Et donc Jupiter se lance un petit peu comme ça en juge de paix pour permettre à l'expression de ses désirs d'être possible, tout en prenant en compte les limitations dans la matière, donc ce qui n'est pas possible de faire venir, mais surtout la première limitation, c'est d'abord votre confiance en vous-même et une vision pour vous-même. C'est-à-dire que si vous avez des doutes limitants, des croyances limitantes, des doutes qui vous figent en vous disant « mais je peux pas faire ça », bah vous allez vous auto-saboter. Or, ici, le défi, et je crois que vous le relevez haut la main, c'est je ne doute pas, je suis en paix avec moi-même, je sais que je vais y arriver. Je sais que tout ça va se débloquer, que j'aurai les réponses à un moment. Je ne sais pas quand, mais c'est ok. Et tout ça, ça accompagne aussi ce changement mental, cette idée de sortir de sa tête et de remettre aussi ces tracas entre les mains du divin et de comprendre que tout viendra au bon moment. Vous ne vous inquiétez pas de l'avenir. Sur cette semaine, c'est ça qui ressort très clairement. En pivot de semaine, sur le jeudi 12, alors on a la reine de coupe, ouais, avec le vin et le raisin. Alors ce qui ressort de ces cartes, là clairement c'est l'abondance, la fertilité, le bien-être, la sérénité, le retour à soi et à sa joie de vivre. Donc vous voyez, ça ressort. Les plaisirs simples de la vie, on est avec Vénus en balance ici très clairement. L'idée de se nourrir, de faire rentrer l'abondance dans sa vie et aussi de la reconnaître, toute cette abondance et tout cet équilibre qui gravite autour de vous, qui est là. Donc vous vous reconnectez au plaisir simple de la vie, peut-être qu'il va y avoir aussi une grande joie, une célébration par rapport à une naissance, par rapport à une annonce de grossesse ou d'un projet qui est en train de se mettre en place. On a un projet là qui se lance et qui est en train de grandir. Et puis
cette reine de coupe, très clairement, c'est l'idée de retourner à soi, de se nourrir, de remplir sa propre coupe avec la double énergie d'eau. Je remplis ma propre coupe, je me priorise, je me renvoie, je m'envoie de l'amour inconditionnel. Et ça aussi, ça poursuit ce chemin de tranquillité, c'est-à-dire que je suis en paix avec moi-même, je suis bien, et je me fais plaisir, je me fais du bien. Voilà, je fais des choses qui sont positives pour moi. Sur le vendredi 13, le 7 de coupe qui est pas mal sorti dans ces tirages, avec le chat. Alors, ici on parle de clairvoyance pour vous sur ce que vous voulez, sur cette douceur à laquelle vous aspirez, cette sérénité, cette tranquillité. Et pourtant, vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup de sollicitations. Vous allez peut-être avoir plusieurs prises de contact, des gens qui vous invitent, parce qu'aussi le fait que vous rayonnez, ça vous rend plus attirant, que ce soit en amitié, sur du sentimental, et donc vous allez avoir plusieurs possibilités, avec des possibilités, des propositions sincères, avec beaucoup de douceur. J'ai aussi des personnes qui se connectent à leur ressenti, au travers peut-être d'un chat, vous avez peut-être un chat, un animal domestique, une reconnexion aussi à vous-même au travers d'une interaction avec un animal, c'est possible, mais aussi ce besoin de continuer ce chemin. Cette de coupe, ça marque aussi un changement, une évolution, dans un chemin de tranquillité et de douceur. Sur cette journée, on a une lune en Capricorne, donc elle vient à l'opposé de votre signe, elle vous éclaire de sa douce lumière, elle vient au trigone du soleil et au sextile de Saturne. Vous comprenez aussi que vous avez à agir concrètement, impulser ce changement pour pouvoir faire venir dans votre vie la douceur. Sortir de l'enfumage, ce 7 de coupe, c'est aussi ce qui est flou, ce qui n'est pas clair. D'accord? Cette lune-là, le vendredi, elle est au sextile de Saturne, elle va également venir au sextile de Neptune. Alors, dans la nuit du vendredi au samedi. Et là, on a une lune au sextile de Neptune, puis à la conjonction de Neptune avant qu'elle rentre en Verseau. Neptune qui est toute fin Poisson. Donc ici, là, sur le vendredi et le samedi, il va y avoir une forte connexion intuitive à ses besoins, mais aussi une stimulation de sa créativité. Donc ça peut bouger intérieurement, ça peut changer. Enfin, comment vous dire ? Il va y avoir des choses qui s'alignent. Cette lune qui revient, qui sort de l'opposition en Capricorne, a un signe d'eau qui revient donc au trigone de votre signe, ça va être extrêmement positif pour vous raccrocher, vous confirmer s'il en était besoin, que vous êtes sur la bonne voie, quelque chose qui est ajusté avec les messages de votre cœur. Sur le week-end, samedi 14, vous avez le 3 de denier avec le chef d'orchestre, les nuages. Alors vous voyez, je vous parle de ce qui n'est pas clair avec Neptune. Moi je pense que la lune, elle vient clarifier justement ce qui n'est pas clair. En arrivant comme ça à la conjonction de Neptune, elle vient éclairer aussi les parts d'ombre qui sont peut-être cachées, floutées par Neptune rétrograde. Et sur le dimanche, le 2 de coupe, pardon, pourquoi je vois un 2 de coupe? Parce que je vois la poignée de main, mais c'est le cavalier de coupe. Et le puits, bon. Il y a pas mal d'introspection, avec beaucoup de sérénité, un partenariat avec vous-même, pour vous-même. Je vais vous en parler après, j'ai d'autres messages. Et puis cette idée de reprendre la main sur tout ce qui peut être douteux, tout ce qui peut être peu clair. Vous prenez de la hauteur et vous devenez le maître de votre vie en fait. S'il en était encore besoin, j'ai des confirmations. Je pense que cette semaine en fait, j'ai le sentiment de répéter des messages que je vous ai déjà délivrés sur les semaines passées, qui sont intégrés. Et c'est aussi ça qui va vous confirmer que vous pouvez être serein, sereine, tranquille, parce qu'en fait, vous êtes sur le bon chemin. Le 3 de denier nous parle de cette collaboration étroite avec vous-même. Et on l'a dans cette poignée de main. Vous êtes votre meilleur allié. Mais aussi, vous trouvez peut-être des partenariats positifs. Et vous savez que vous êtes connecté aussi à la source. Et cette source, la source vous accompagne aussi pour vous éclairer sur ce qui n'est pas clair, pour lever des obstacles. Et je vous ai dit tout à l'heure, vous remettez entre les mains du divin vos tracas, vos soucis.
Sur le dimanche en particulier, donc je vous dis, ce partenariat que vous ressentez très profondément avec le puits, c'est encore cette plongée en soi. Mais pour certains, j'ai quand même aussi une rencontre, une personne qui vient vers vous avec un message d'amour. Alors ça peut être sentimental, ça peut être de l'amour inconditionnel, hein, donc une amitié, du sexe opposé, même sexe aussi, une amitié, alors qui est véritable, on me dit, qui est solide, mais qui vous renvoie un petit peu à vous-même. Voilà. Alors c'est là, peut-être sur le dimanche, que ça va être important de sortir de votre tête, de rester dans votre tranquillité, dans votre sérénité, parce que ça peut venir remuer des choses au fond, mais ça va, voilà, je pense que vous avez parcouru tellement de chemin sur la semaine et sur les semaines passées que ça va, au contraire, cette rencontre, elle vous confirme que vous êtes guidé, qu'il y avait des choses encore peut-être à régler avec cette personne, si c'est une personne du passé qui revient, ou avec qui il y avait encore des choses à régler, à défaire, des liens à couper, ou des liens à conforter aussi, hein, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose de très éclairant, de très profond dans cette rencontre, dans cette interaction. Et on a ici une lune en Verseau, trigone de Jupiter. Moi je crois que cette rencontre aussi, elle va vous faire travailler sur vous-même émotionnellement. Cet échange vous fait travailler sur vous-même émotionnellement et vous aide à comprendre où est votre liberté. La lune en Verseau, c'est la liberté d'être soi-même dans quelque chose de perçu très intuitivement, très intérieurement. Je suis moi-même, je m'autorise à être moi-même. Et je m'autorise à jaillir comme je le désire dans une expression de moi-même libérée, parce que je le choisis, je choisis la joie et l'amour pour vibrer pour moi-même et pour les autres. Parce qu'on a quand même toujours Jupiter au carré de Saturne, jusqu'au 15 justement, donc c'est la fin de ce carré aussi. C'est la fin de ce carré avec peut-être les blocages, et justement des déblocages qui vont arriver. Alors je conclue le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum, un mantra, une affirmation qui va vous guider ou vous éclairer sur votre semaine. Ah bah regardez, on a l'énergie d'amour. Mon amour propre est une force magnétique qui attire des expériences positives. Bon bah si vous aviez besoin d'une confirmation, voilà. Vous vibrez le positif, vous vous aimez, et magnétiquement, énergétiquement, vous attirez à vous les belles personnes et les expériences de la vie qui vont être positives. Et ça va être peut-être quelque chose comme une révélation. Vous verrez, vous me direz dans les commentaires, une révélation que oui, si vous vous aimez, vous attirez à vous des personnes positives. Et oui, c'est vrai. C'est vrai et ça vous reconnecte d'autant plus à cette importance de votre amour propre. Pour certains, vous le savez déjà, qu'il vous faut remplir votre propre coupe. Vous aimez, vous estimez. Vous devez, alors c'est une injonction, oui, soyez votre fan numéro 1. Voilà le message que j'avais à vous transmettre pour cette semaine. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé, et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série, comme d'habitude, pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.